Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 459 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Justin Kluivert qui fête aujourd'hui ses 19 ans, seulement 19 ans pour le fils de Patrick Kluivert, ancienne légende du Barça. Donc lui c'est un joueur de l'Ajax Amsterdam. Il pourrait partir dans un mois dès que le mercato sera ouvert en première ligue parce qu'il y a un club, un grand club de première ligue qui est intéressé, c'est Manchester United. Ensuite les gars, on va partir en France, on va parler de la 36e journée de Ligue 1. Donc on peut voir déjà vendredi de partout pour le PSG. Donc le PSG sont déjà champions. Donc c'est pour ça je pense que la plupart des joueurs sont en vacances ou peut-être ils pensent plus à la Coupe du Monde que la fin de saison du Paris Saint-Germain. Il y aura surtout un gros match demain on va dire contre les RB en finale de Coupe de France. Et on va parler des poursuivants du PSG. Donc l'Olympique Lyonnais, encore une victoire pour eux 3-0 contre 3. Donc c'est quand même la 8e victoire consécutive pour Lyon en Ligue 1. Donc peut-être l'équipe la plus en forme actuellement. Sinon on peut voir que Monaco qui restait que sur des défaites, c'est vrai que les deux derniers matchs de Monaco en Ligue 1 c'est des défaites, mais elles sont parties s'imposer hier à Caen 2-1 et on va finir avec l'Olympique de Marseille hier soir au Vélodrome 2-1 contre l'OGC Nice. Donc voilà les gars, tous les résultats. Et on va aussi parler d'un résultat pour le maintien, donc c'est Toulouse qui recevait Lille et on peut voir que c'est de la bonne opération, c'est pour Lille parce qu'ils sont partis s'imposer 3-2. On peut jeter cette fois-ci un coup d'œil au classement, donc toujours les 4 premiers ça n'a pas changé vu que la deuxième à la 4e place, les 3 poursuivants du PSG ont gagné, donc ça ne change rien du tout, mais c'est surtout en fin de classement, donc Lille avec leur victoire à Toulouse, on peut dire qu'ils sortent de la zone de relégation. Ensuite les gars, on va parler de Metz. Donc eux les gars c'est officiel, ils sont relégués en Ligue 2 l'année prochaine. Donc voilà les gars, c'est sûr, après leur défaite 2-1 à domicile contre Angers. Donc voilà les gars, l'année prochaine Metz en Ligue 2. Ensuite on part de France et on va aller en Angleterre. On va commencer avec Arsenal qui jouait contre Burnley et on peut voir qu'Arsenal pour la dernière quand même d'Arsène Wenger, l'Emirates Stadium, donc le stade d'Arsenal, une sacrée victoire quand même 5-0. Donc on peut voir que les Gunners font honneur à leur coach et balayant Burnley, Lacazette auteur d'un but et d'une passe décisive pour le joueur français. Donc voilà les gars, ce qui s'est passé à Arsenal hier. Ensuite on continue avec Arsène Wenger. Regardez la magnifique image. Donc on peut voir que les deux équipes au début de match ont fait une aide d'honneur pour Arsène Wenger, vu que ça fait quand même plus de 20 ans qu'il était dans le club d'Arsenal et vous savez qui part bien sûr d'Arsenal cet été. Ensuite on continue avec Arsenal. On peut voir que selon le Daily Express, Riyad Mahrez souhaiterait rejoindre Arsenal cet été. Donc lui l'année dernière il était un peu envoyé partout du côté de Liverpool, du côté aussi de Manchester City où ça a échoué on peut dire lors de la dernière journée du mercato. Et on peut voir que ces temps-ci ce serait une rumeur qui pourrait aller du côté de Arsenal. Donc je pense quand même qu'il va partir de Leicester cet été, Mahrez. Ensuite, à parler d'un autre club, donc c'est Chelsea qui recevait Liverpool et belle victoire de Chelsea 1-0. Donc Chelsea s'impose grâce à un but d'Olivier Giroud et reste dans la course à la Ligue des Champions. Bonne nouvelle pour l'équipe de France, Olivier Giroud, un buteur avec Chelsea hier. Et on peut voir quand il a marqué Olivier Giroud, donc dès qu'il a ouvert le score, donc il est venu fêter son but avec le banni David Luiz. Une belle image, c'est vrai que David Luiz on n'entend plus du tout parler de lui parce que j'avais dit les gars, que Antonio Conte comptait plus du tout sur David Luiz. Donc il regarde maintenant les matchs quand même David Luiz dans les tribunes, même plus sur le banc. Donc l'année prochaine je pense quand même qu'il va partir de Chelsea. On peut voir le bel hommage qu'il a rendu quand même Olivier Giroud. Il est parti l'enlacer. Ensuite on continue avec la première ligue. On peut voir les 4 barragistes qui se disputeront l'accession à la première ligue. Donc Fulham, Aston Villa, Middlesbrough et Derby County. Donc une de ces 4 équipes là accompagnera Wolverhampton qui est premier de Championship, la deuxième division anglaise, et Cardiff parce que Cardiff on peut voir que hier Cardiff City est promu en première ligue. Donc ces deux clubs là, Cardiff et Wolverhampton, l'année prochaine en première ligue, et une autre équipe ça sera parmi les 4 équipes que je vous ai dit juste avant. Ensuite, à parler du champion d'Angleterre cette année, donc Manchester City a reçu de Triple H une ceinture de la WWE pour féliciter l'équipe après son titre de champion. Donc tous les joueurs, j'ai vu tous les joueurs ont reçu cette ceinture du catch pour ceux qui suivent un petit peu, donc avec l'écusson de Manchester City dessus. Ensuite, on va parler d'un joueur de City. Donc, on avait parlé, je crois, samedi ou vendredi. Donc, c'est Yaya Touré, libre à l'issue de la saison, souhaite rester en Angleterre la saison prochaine pour des raisons familiales, selon le Manchester News. Donc, Burnley et Everton font figure de favoris parce que cette année, il n'a pas du tout joué à Yaya Touré. Il y a beaucoup de monde dans le milieu de Manchester City, donc il faisait beaucoup de banquettes. Et on sait qu'il pourrait partir, et c'est même sûr qu'il partira parce que Pep Guardiola a dit qu'il ne comptait pas le conserver l'été prochain. Donc, Burnley et Everton sont intéressés par lui. Ensuite, regardez les nominés pour être élu meilleur entraîneur de l'année en première ligue. Donc on va Benitez, Dish,
Guardiola, Hodgson, Huxon et Klopp. Donc voilà, parmi ces 6-là, un remportera voilà, le titre de meilleur entraîneur. Donc normalement, ça devrait être Pep Guardiola. Ensuite, incroyable scénario en Championship où Bolton devait absolument s'imposer pour se maintenir. Donc ils perdaient 2-1 à la 86e minute et ils ont fait l'exploit à la 88e minute, seulement 2 minutes après, de gagner sur le match 3-2. Et comme ça, ils restent en deuxième division anglaise. Ensuite, on part d'Angleterre, on va aller en Espagne, on va parler du très gros match hier, le plus beau match de la planète. Donc c'est le Barça qui recevait le Real Madrid et score final à 2 partout. Donc un but de Suarez, Messi contre un but de Ronaldo et Gareth Bale. Donc voilà, les gros buteurs sont là, surtout les deux meilleurs joueurs de la planète, Ronaldo et Messi, bien sûr, ont marqué chacun un but. Donc Ronaldo, lui, est sorti en fin de première mi-temps, parce que voilà, je crois qu'il est sorti sur blessure. Et surtout, le Barça, je crois, on joue à 10 contre 11 toute la deuxième mi-temps, parce qu'ils ont pris un carton rouge de Sergi Roberto. Ensuite, les gars, on continue avec Zinedine Zidane sur la blessure de Cristiano Ronaldo. Il a dit Ronaldo ne va pas bien. Il a dit que ce n'était pas un gros problème et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter pour la finale. Demain, nous ferons une IRM et nous verrons. Donc normalement, j'ai vu des infos, normalement, voilà, Ronaldo aurait une entorse. Donc je ne sais pas pendant combien de temps il pourra être indisponible. N'oubliez pas que la finale de la Ligue des Champions est dans 2 semaines. Ensuite, les gars, on va parler de Nabil Fekir et surtout, voilà, une info de dernière minute. On peut voir qu'un accord a été trouvé entre l'Olympique Lyonnais et Liverpool pour Nabil Fekir. Un contrat de 5 ans et un transfert de 70 millions d'euros est évoqué. Donc, le petit frère de Nabil Fekir, Yacine Fekir, rejoindra également les Reds. Donc, voilà, les gars, une info de RMC Sport. C'est toujours pas officiel, c'est pour ça qu'il faut prendre ça avec des passettes. Mais voilà, Fekir pourrait partir de l'Olympique Lyonnais et surtout, Lyon pourrait toucher vraiment un gros chèque, 70 millions d'euros pour Fekir. Ce serait vraiment pas mal. Donc, voilà, il pourrait partir. Ainsi que son petit frère qui est, je crois, dans le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Donc les deux Fekir pourraient partir à Liverpool l'été prochain. Ensuite, on continue avec un autre joueur français qui pourrait partir à Liverpool. On voit que Liverpool aime bien les joueurs français. Donc Jürgen Klopp, déjà l'entraîneur de Liverpool, interrogé par un journaliste sur son intérêt pour Ousmane Dembélé. N'oubliez pas que Jürgen Klopp, avant, c'était l'entraîneur de Ousmane Dembélé. Quand les deux étaient au Borussia Dortmund, il a dit « Oh, Dembélé sur le marché, alors maintenant je suis intéressé ». Voilà, peut-être aussi un autre joueur français à Liverpool. Ensuite, un camion contenant 200 cartons de vêtements Nike à l'effigie du PSG a été braqué à Bonneuil. Donc dans le 94, le butin est estimé à 700 000 euros. Donc peut-être des maillots, des survêtements, je ne sais pas, voilà, des shorts, des chaussettes, tout ça, du PSG ont été volés. Et plus de 700 millions d'euros quand même pour les braqueurs. Ensuite, une déclaration de Saúl Ñíguez. Donc lui, c'est un joueur de l'Atlético de Madrid. Donc avant le match, voilà, la finale contre l'Olympique de Marseille. Donc il a parlé un peu de Marseille. Il a dit l'OM est une grande équipe. Tous les joueurs travaillent beaucoup sur le terrain, il ne manque pas de talent. Nous avons regardé la prolongation et le but de Rolando. Leur présence en finale est totalement méritée, même s'ils ont beaucoup souffert au retour. Donc voilà ce que pensent quand même les joueurs, bien sûr, de l'Atlético de Marseille. Ils savent que c'est une très bonne équipe et bien sûr qu'il va y avoir du répondant à côté marseillais. Une déclaration d'un joueur de l'Atlético de Madrid, c'est Diego Godin, le défenseur uruguayen. Il a dit il nous faut nous préparer à mort pour rencontrer Marseille parce que nous savons que ce sera très compliqué. Donc voilà ce que pensent les joueurs de l'Atlético de l'OM. Une petite parenthèse sur l'Atlético de Madrid. Hier, ils recevaient l'Espagnol Barcelone. Ils sont inclinés 2-0. Ensuite, les gars, une déclaration de Jordan Amavi. Il a dit « Je suis harcelé. On me demande comment ça se passe pour les places pour la finale. Je leur dis d'aller voir sur le site de l'OL. Je donnerai la priorité à ma famille. Parce que tous les joueurs, bien évidemment, de l'Olympique de Marseille ont des places gratuites. Donc voilà, ils sont harcelés pour avoir des places pour la finale. Parce que je crois que les moins chers, quand même, sont plus de 200 euros. Voilà, ça fait quand même cher. Donc voilà, les joueurs, bien sûr, de Marseille, même les joueurs de l'Atlético vont donner, je pense, à les places en priorité à leur famille. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, donc d'après un sondage RMC Sport, on peut voir que 61% des amateurs de football français interrogés souhaitent la victoire de l'OM en Europa League. Donc voilà les gars, plus de 3 Français sur 4 espèrent avoir Marseille gagner cette finale de l'Europa League. Sinon on va parler des deux clubs, PSG et OM. Donc les supporters du PSG, soit 60% voilà, qui espèrent avoir la victoire de Marseille, que 46% des supporters de l'OM espèrent une victoire de Marseille. Donc on peut voir que les supporters de l'Olympique Lyonnais, eux, espèrent plus quand même une défaite voilà, de Marseille, surtout que c'est dans leur stade. Ensuite, une petite photo insolite et on peut voir quand un joueur de Reading joue une touche depuis la ligne d'ombre du stade. Personne n'a rien vu. C'est vrai que la ligne de touche est beaucoup plus bas. Je ne sais pas si vous la voyez tout en bas à gauche de la photo. Donc lui, il a pris
en ligne de touche, voilà, l'ombre du stade. Voilà une petite photo insolite. Ensuite, il y a 3 ans, jour pour jour, Jérôme Boateng subissait une ablation des reins par Lionel Messi en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens encore très bien l'action quand Messi avait mis un crochet et Jérôme Boateng avait tombé tout doucement voilà, en arrière. Voilà, Messi lui avait vraiment cassé les reins. Et après, bien sûr, Lionel Messi avait mis un petit lob sur Manuel Neuer, vraiment un des plus beaux buts aussi, on peut dire, voilà, de la Ligue des Champions. Donc les gars, il y avait 3 ans, jour pour jour. Ensuite, officiel, le FC Porto est champion du Portugal 2017-2018. Donc voilà, bonne nouvelle pour les supporters de Porto. Encore une fois, ils sont champions de leur pays. Ensuite, entrée en jeu à la 80e minute à 0-0. Eder a marqué le seul but du match face au Zénith Saint-Pétersbourg et a offert le titre de champion de Russie au Lokomotiv Moscou. Décidément, c'est son truc à lui. Donc c'est vrai qu'il est rarement titulaire pour les gros matchs, quand même, les matchs importants. Eder, à chaque fois qu'il rentre en cours de match, il est décisif parce que hier, voilà, c'est lui qui a marqué le but pour le titre du Lokomotiv Moscou. Et bien évidemment, il y a 2 ans, il était rentré en cours de match pour donner, on peut dire, le titre de l'Euro pour le Portugal. Ensuite, Manchester United souhaite s'offrir Milinkovic cet été. Le montant du transfert pourrait avoisiner les 100 millions d'euros. Donc lui, c'est un joueur de la Lazio de Rome. Je sais que le PSG est intéressé, je crois, pendant le mercato hivernal. Bon, après, voilà, ils n'ont pas fait suite. On peut voir que Manchester United, eux aussi, ont beaucoup d'argent à United. Donc ils pourraient mettre plus de 100 millions d'euros sur lui. Ensuite, on va parler de Fabinho, le milieu défensif brésilien de l'AS Monaco. Donc comme annoncé par Paris United, Fabinho ne rejoindra pas le PSG cet été. Selon nos informations, l'AS Monaco a trouvé un accord avec l'Atlético de Madrid. Voilà, lui devrait partir en Espagne du côté de Madrid. Ensuite, une déclaration de Gérard Piqué, il a dit « Comme ils n'ont pas voulu nous faire le passillo, je demande à notre staff de nous le faire et avec ça, ça nous va. C'est le passillo des hommes qui prennent soin du Barça. » Donc voilà, le passillo, normalement, c'est quand une équipe est champion d'Espagne, la journée juste d'après, l'équipe adverse doit bien sûr faire une aide d'honneur. Et vu que le Barça était champion d'Espagne la semaine dernière, donc le prochain match, c'était hier contre le Real Madrid. Et vous savez que c'est les 2 ennemis quand même en Espagne, c'est les 2 meilleures équipes. Donc le Real Madrid n'ont pas voulu faire la aide d'honneur. Donc c'est le staff du Barça qu'on fait la aide d'honneur. Ensuite, regardez le compte à rebours de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est J-39. On peut voir qu'un seul joueur a manqué 2 pénaltys en Coupe du Monde, le Ghanéen Asamoah Gyan. Donc lui, ce joueur-là, quand même, il avait loupé surtout lors, je crois, de quart de finale contre l'Uruguay. Donc c'était un penalty où ils auraient pu bien surpasser en demi-finale quand même le Ghana, parce que Luis Suarez avait tout simplement mis la main pour arrêter le ballon et ce joueur-là avait tiré le penalty juste après, il avait loupé le penalty. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était quand même en 2010. Donc voilà, c'est le seul joueur à avoir loupé de penalty en Coupe du Monde. Et pour finir ce zappimage, donc tout simplement, vous voyez la question, qui réalise la meilleure saison? Donc pour vous, est-ce que c'est le Real Madrid ou est-ce que c'est le Barça qui réalise cette année la meilleure saison? Donc le Real a quand même peut-être décroché une nouvelle Ligue des Champions et le Barça, voilà, c'est déjà officiel, ils ont déjà remporté la Coupe du Roi et la Liga. Donc pour vous, qui réalise la meilleure saison entre ces 2 clubs-là. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 459. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 460 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les comptes.